Salut, c'est Ben et bienvenue dans ce tuto où nous allons apprendre à créer, générer et mettre en ligne sur OpenSea automatiquement 10 000 NFT. Après énormément de recherches, j'en suis venu à une version que j'apprécie particulièrement puisqu'elle permet de minter, mais faire payer les frais de mint à l'achat par l'acheteur du NFT. Donc niveau frais, là, ça devient vraiment pas cher, contrairement aux anciennes vidéos que j'avais faites. Pour faire tout cela, nous allons utiliser un script JavaScript, IPFS et le protocole ERC 1155. C'est parti. Alors, au niveau de la base, regardez, ici j'ai créé un dossier. Ce dossier, je l'ai créé sur mon bureau, je vais venir l'ouvrir. Voilà. Et comme on peut le voir, ici, dans ce dossier, j'ai différents sous-dossiers. En fait, j'ai déjà créé mes calques. Ça, je vais vous laisser le faire par vous-même. Vous allez avoir vos propres NFT, vous allez créer vos propres calques. Je conseille Photoshop pour créer ces calques. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai des backgrounds. Voilà, donc différentes couleurs de background. J'ai des bodies. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est des NFT en forme de banane, comme ça, avec différentes couleurs. J'ai des yeux, des bouches et aussi des nez. Donc globalement, qu'est-ce que je préconise à ce niveau-là? Déjà créer du PNG. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des petits carrés transparents. C'est en fait la transparence. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'imbriquer des calques au-dessus des autres. Donc on va déjà avoir un background. Donc supposons par exemple que pour le premier calque, on ait une couleur orange tomate comme ça. Ensuite, on va avoir le body. Donc on pourrait prendre ce body-là par exemple. Donc il va avoir un background, puis le body, donc une banane sur le background. Ensuite va se mettre des yeux, par exemple ceux-là. Ensuite une bouche et finalement un nez. Voilà. Donc ça va vraiment nous générer une banane sur un background, donc une banane d'une certaine couleur, avec des bouches, un nez et des yeux. Alors, pour générer tout cela, on va utiliser un script qui a été réalisé par Hlips. Donc ici, on a son repo GitHub. Je vous passerai le lien, bien entendu, dans la description. Et ici, on va venir cliquer sur Hlips Art Engine. Voilà. Et ensuite, on va aller sur Code ici. Et on va venir copier cette partie. Donc, je copie cette partie. Et ensuite, ici, je vais aller sur mon Visual Studio. Voilà. Je vais venir refermer ces différents dossiers. Et ici, je vais venir ouvrir mon terminal. Donc, terminal, new terminal. Et ici, je vais faire un git clone de ce que je viens de copier juste avant. Donc là, ça va venir m'intégrer le script réalisé par Hlips sur mon ordinateur. Et comme on peut le voir, effectivement, ici, désormais, on a bien le script qui a été intégré. Donc, première chose à faire ici, c'est de se rendre dans ce dossier. Parce que pour le moment, je suis dans le dossier ERC 1155 NFTs. Donc là, je vais faire cd hlips. En appuyant sur d'ailleurs tabulation, ça autocomplete. Donc là, désormais, je suis dans le bon dossier ici. Une fois que je suis dans le bon dossier, je vais un peu vous montrer comment tout ça fonctionne. Alors ici, on a déjà des layers. Donc on a différents layers. On voit qu'effectivement, ils nous ont déjà indiqué un peu, voilà. Donc Hlips, là, ils nous ont fait des yeux. Donc on peut peut-être voir d'ailleurs... Non, il n'y a pas encore de dossier output. On ne peut pas voir le résultat final. Mais voilà, toujours est-il que tout ça, on va tout simplement le supprimer parce que je mets un point d'honneur à créer mes propres dossiers, mes propres noms de dossiers et à y mettre mes propres images. Donc on vient supprimer tout ça tout simplement. Voilà, et là on n'a plus rien dans Layers. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans Layers? Dans les différents calques, on va mettre finalement nos dossiers que l'on a créés. Donc vous allez créer des dossiers, hein, et puis vous allez mettre ces dossiers qui contiennent des images dans le dossier Layers ici. Voilà. Donc là, c'est vraiment le résultat que vous devez obtenir. Ensuite, ici, vous allez vous rendre dans config.js. Et on va un peu configurer tout ça.
Donc là, déjà, il faut qu'on remplace la description du projet. Donc vous allez mettre votre propre description. Par exemple, moi je vais mettre Banana by Ben Baker. Baisuri, on va le modifier plus tard. Il faut d'abord qu'on mette les images générées sur IPFS pour cela. Là, il faudra qu'on change les calques. Moi, j'ai quoi comme calque? Déjà le background. Ensuite, j'ai le body, comme on peut le voir à gauche ici, background, ensuite le body. Ensuite, les yeux, là, vous mettez le bon nom de dossier, eyes. Ensuite, vous avez le mouse, OK. Et ensuite, ici, on va avoir le nez, nose. Et tout ce qui reste, vous allez le supprimer. Si vous n'avez pas des calques button lead ou top lead, etc., ou d'autres calques, bah, vous vous arrêtez ici au nombre de dossiers de calque, tout simplement. Là, vous avez ensuite le nombre de NFT que vous allez générer. Pour ce tuto, je vais en générer par exemple 100. Ce sera déjà pas mal. Si vous voulez en générer 1000, ben, vous mettrez ici 1000. Et si vous voulez en générer 10 000, vous mettrez 10 000, 100 000, 100 000, etc. Donc pour l'exemple, 100, ça sera déjà pas mal ici. Au niveau du format, largeur et hauteur, moi, mes images ici font chacune 1000 par 1000. Donc le NFT que je vais générer à la fin fera aussi 1000 par 1000. Donc ici, voilà mes calques. Et le résultat final fera 1000 par 1000. Je trouve que c'est une bonne taille d'un point de vue global. Ok, ça on va laisser. Ça on va laisser. Voilà. Donc ensuite, comment ça marche? Alors regardons un peu la description du GitHub. Donc on voit en fait que au niveau ici du nom des images, il faut mettre le nom de l'élément. Par exemple, ça sera un background orange. Et ensuite, il faut mettre de la rareté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Essayons ça. On va juste un peu agrandir ça. Voilà. Au niveau du background, bah ici pour le background 0, je vais plutôt dire que ce sera le background qui sera white. Donc ça sera le blanc. Et je vais dire que le blanc, ça sera finalement le background le plus commun. Donc je vais mettre 100 en poids. Ici, on a le background bleu. Je vais renommer ça et je vais mettre blue. Et au niveau ici de la rareté, je vais mettre 20. Alors je vais vous expliquer tout ce qui est terme de rareté juste après. Ici, on a le tomato et je vais mettre, oups, et je vais mettre qui sera un peu plus fréquent que le bleu. Ici, ça va être mon background le plus rare, le vert. Et je vais juste mettre ici 1. Et enfin, ici, le violet, ça va être le deuxième le plus rare. Donc, je vais mettre purple et on va mettre 5. Alors, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, tout simplement, là, au niveau des raretés, green va sortir à 1%. Si ensuite je mets purple à 5, ça va sortir à 5 moins 1, soit 4%. Ensuite, si je mets blue à 20, ça va sortir à 20 moins 5, soit 15%. Et ensuite, si je mets tomato à 30, ça devrait sortir à 30 moins 20, soit 10%. Or, moi, j'aimerais un peu plus. Donc ici, je vais mettre par exemple 50. Voilà. Et globalement, du coup, le blanc devrait sortir à 50%. Le tomato, du coup, à 30%. Voilà. Au niveau du body, je vais aussi changer ici les différents éléments. Je vais mettre yellow. Or, la banane yellow, pour moi, ça sera la plus fréquente. Ça sera la moins rare, du coup. Ensuite, on aura la verte. Alors, pour le corps, je vais un peu changer. Ça sera plus fréquent. On va mettre 50. Ensuite, la bleue, blue, elle va être très rare. Allez. Ensuite, la orange, elle va être un peu plus fréquente. On va mettre 20. Et ensuite, la rouge, ça sera la deuxième plus rare. Je vais mettre red à 5. Voilà. On va continuer au niveau des yeux. On a les yeux blancs qui seront très fréquents. Ici, donc white 100. Les gris, ils seront aussi relativement fréquents. Gray 50. Les rouges, ce sera les plus rares. Red 1. Les violets, ici, ce sera les deuxièmes plus rares. Purple de 5.
Et enfin, ici, les bleus, ça sera les troisièmes plus rares. Donc, on va mettre blue de 20, par exemple. Voilà. Au niveau des bouches, on en a 4. Donc, on a la première bouche blanche qui sera la plus fréquente ici. Donc, on va mettre 100. Ensuite, ici, on peut voir que la langue est couleur, alors que je vois un peu. OK. Ça va être gray, ou plutôt pastel. C'est du pastel, ça. Ça va être la plus rare. Ensuite, on aura celle-ci qui sera la deuxième plus rare. Ce sera du blue. On va mettre 10, OK. Et là, ça sera la gray et on va mettre que ça sera à 30. Et enfin, pour les nez, on va avoir le premier nez en blanc, donc right 100, ça sera aussi le plus fréquent. On va avoir avec un rond rouge, on va dire que ça sera le plus rare, red 1. Ensuite, avec un rond vert, ça sera le deuxième plus rare, on va mettre 10. Et enfin ici, avec le rond violet, ça sera, supposons, le troisième plus rare, purple. On va mettre du coup 30. Donc en ordre d'importance, on aura le white qui sortira souvent, ensuite le violet qui sortira un peu moins souvent, puis le green, le vert un peu moins souvent, et enfin le rouge qui sortira encore moins souvent. Donc ensuite, il faut qu'on génère automatiquement ici nos NFT. Pour ce faire, on va faire node index.js. Et là, on a une erreur. Alors pourquoi on a une erreur? Parce que tout simplement, il faut qu'on fasse, avant de générer nos NFT, un npm install. Alors pour faire un npm install, il faut Node.js que je vous passerai dans la description. Il faudra juste l'installer, hein, téléchargez-le et installez-le tout simplement. Et quand on va faire un npm install, ça va vraiment installer toutes les dépendances du projet, toutes les librairies nécessaires au projet pour fonctionner. Voilà, donc là c'est bon. Et je vais faire un node index.js. Et là, il est en train de me générer tous mes NFT. Donc j'espère juste qu'il arrivera à en générer 100. On va voir ça. Yes. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il y a des fois des doublons. Mais les doublons, on passe à côté. Donc dès qu'il y a un doublon, bam, on passe à autre chose. C'est supprimé. Donc il n'y aura jamais deux NFT qui seront identiques dans notre projet. Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Ensuite, plus vous avez de calques, plus vous aurez de possibilités de création de NFT, forcément. Donc si vous faites 10 000 NFT, je vous suggère d'avoir au moins 150 calques, sinon ça va être un peu complexe. Voilà, donc là, ensuite, comment voit-on nos NFT? On devrait avoir un dossier build, voilà, avec déjà les images. Donc regardez, là, voilà, j'ai bien mes images. Et on voit que normalement, le fond blanc et la banane orange, enfin la banane jaune, sont les plus fréquents, effectivement. La banane verte, je crois qu'elle est très rare, elle ne ressortira pas souvent. Voilà, donc là, j'ai bien tous mes NFT uniques. Et on voit d'ailleurs, hein, effectivement, que les probabilités ont été bien respectées. J'ai énormément de fonds blancs, de bananes jaunes, de yeux normaux, hein, d'œil blanc, voilà, de bouche normale, de nez normaux. Et des fois, j'ai des choses un peu plus loufoques, hein, et on peut voir que, effectivement, je crois qu'on n'a toujours pas eu d'œil rouge. C'est vraiment très rare. Il y a 1% de chance de l'avoir. Alors, est-ce qu'on l'aura ou pas? Comme on peut le voir, on l'a toujours pas eu. C'est vraiment un trait qui va être très rare. On va continuer maintenant et on va héberger nos fichiers. Alors, une autre chose, c'est que pour chaque image, on a un fichier JSON. Ce fichier JSON est très important parce que c'est toutes les métadonnées qu'on va transférer, qu'on va donner à OpenSea. Du coup, OpenSea saura que, par exemple, pour l'image 1, il y a un background en blanc. Il y a un body à yellow, il y a des yeux en blanc, une bouche en blanc, etc. Elle saura aussi l'URL. Mais avant d'indiquer l'URL ici au fichier JSON, il faut d'abord héberger nos fichiers sur IPFS. Voilà, donc c'est vraiment le fichier JSON qui est le plus important ici. Donc quand on fait des contrats intelligents avec des NFT, c'est vraiment le fichier JSON qui est essentiel. C'est lui qui contient toutes les informations que nous allons ensuite transmettre à OpenSea. Mettons à présent les différents éléments sur IPFS. Alors pour cela, on va aller sur Pinata. Voilà.
OK. Pinata, vous allez créer un compte dessus, hein, donc je vous encourage effectivement. Alors, allons sur une fois pinata.cloud. Donc vous créez un compte là-dessus. C'est gratuit. Il y a en effet une offre gratuite qui suffira largement dans le cadre de ce cours. Il n'y a pas de souci. Je pense même que si on optimise un peu le poids des images, 1 gigabit pourrait suffire, je pense, pour 10 000 NFT. Voilà. À voir, à confirmer, je vais faire des tests et je ferai encore de toute façon bientôt une prochaine vidéo. J'ai bientôt fini ma collection de 10 000 NFT et je vais vraiment montrer comment je réalise tout ça devant vous. Voilà. Je viens supprimer ces anciens dossiers que je n'ai plus besoin. Et ici, je vais créer un nouveau dossier. Et qu'est-ce que je vais renseigner dans ce dossier? Qu'est-ce que je vais uploader dans ce dossier? Ben, finalement, ça sera toutes les images que je viens de générer, mais juste les images, pas les fichiers JSON. Pourquoi? Parce que quand je vais uploader les images là-dessus, il va m'indiquer un lien pour mes images. Et avant, il faudra que je reprécise dans les différents fichiers JSON quels sont le lien de mes images. Alors, on va utiliser un script qui va modifier ça automatiquement. Donc là, image, je vais uploader ça. Importer. Donc je vais dire NFT IMG comme nom du dossier et je vais uploader tout ça. Voilà, alors c'est bientôt terminé. Une fois que c'est terminé, alors attendons encore un peu. Voilà. Une fois que c'est terminé, ce qui est très important ici, alors déjà vous aurez le dossier avec vos différentes images, on va aller un peu dessus. Voilà. Et là on a le dossier avec toutes nos images, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est très important, alors là nos images sont donc hébergées sur IPFS, parfait. Et maintenant, il faudra encore indiquer nos fichiers JSON. Donc, il faudra qu'on héberge nos fichiers JSON dessus. Mais avant, attention, on va juste copier le CID ici. Pourquoi? On va se rendre nouveau dans Visual Studio. Voilà. Et là, quand on regarde les fichiers JSON, pour le moment, nos images, on n'a pas de bon lien ici. En fait, avec le CID qu'on vient de copier, on va venir placer ce CID là-dedans pour chaque fichier JSON, mais vous inquiétez pas, on va le faire de façon automatisée. On va pas aller dans tous les fichiers JSON changer ça. Donc ici, vous allez vous rendre sur config.js qui est dans SRC nouveau. Voilà. Et ici, on va remplacer new URI to replace par ce qu'on vient de copier ici. Donc là, une fois qu'on a changé ici le CID, on va exécuter un fichier, un script qui est présent ici dans le dossier utils. Et ce fichier, c'est update base URI. Donc on a le base URI et on va venir updater ce base URI pour tous les fichiers. Donc on va faire ici node utils / update base URI. Et là, regardez désormais, dans les différents fichiers JSON, donc on va dans build, JSON, désormais, on a bien le bon lien vers nos images. Donc ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Et maintenant, on va pouvoir uploader tous nos fichiers JSON sur Pinata. Donc upload, folder. Et là, on va venir placer pas les images, cette fois-ci, puisqu'elles sont déjà uploadées, mais les fichiers JSON. Importer, importer. On va mettre un nom, NFT JSON par exemple, et voilà. Et là, ça va être très rapide. Parfait, voilà, c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à écrire notre contrat intelligent qui va se charger ici de minter tous les NFT. Alors, je vous rappelle que le fait de payer pour le mintage sera effectué par l'acheteur du NFT. Et ça va nous faire économiser énormément d'argent ici. Alors, allons sur remix.ethereum.org. Donc on attend. Voilà. Alors je vais venir un peu agrandir ici tout ça. Voilà. Ici, au niveau de contrat, on va créer un nouveau fichier en faisant clic droit sur contrat, new file. Et là, on va écrire nfts.sol. Et là, on va venir écrire notre contrat intelligent. Donc ça va être Pragma, Solidity, et on sera en version
0.8.7 ou supérieur. Ensuite, on va importer des bibliothèques de OpenZeppelin. Contracts, token. Vous ne trompez surtout pas ici dans la moindre lettre où ça ne va pas fonctionner. Voilà. Ensuite, je vais importer autre chose et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Contracts, utils, alors avec un S, contracts, attention, utils strings.sol. Voilà. Ensuite, on va écrire un contrat NFT, ça sera le nom de notre contrat. Il va hériter du protocole 1155 défini par OpenZeppelin ici. Là, je vais créer un constructeur. Dans ce constructeur, je vais lui passer un élément qui va être finalement le CID ici de mes fichiers JSON. Donc là, regardez, je vais revenir sur Pinata et mes fichiers JSON ont un certain CID. Je vais venir copier ce CID. Voilà, je reviens sur Remix et ici, je vais venir coller ce CID. Voilà. Et je vais faire /id.json. Voilà. Et ensuite, dans ce constructeur, c'est bien simple, je vais minter tous mes NFT dans une boucle. Bam. Int i égale 0. Tant que i est inférieur à 100, inférieur ou égal à 100 d'ailleurs, i++, donc là, vous remplacez par le nombre de NFT que vous avez généré, tout simplement. Moi, j'en ai généré 100, donc je mets 100. Si vous en avez généré 10 000, bah, vous mettrez 10 000. Et ici, on va déclencher la fonction mint du protocole ERC 1155 et on va minter nos NFT au propriétaire du contrat. I ici va définir l'ID du NFT. Là, en fait, dans le protocole ERC 1155, vous avez la possibilité de minter plusieurs NFT. En fait, c'est semi-fongible. Donc, il peut exister plusieurs NFT. Donc, par exemple, 50 NFT identiques. Ici, je veux que avoir un NFT unique. Il n'y aura que un NFT numéro 55, que un NFT numéro 56, etc. Et ici, je vais venir concaténer encode package. Donc là, je vais dire banana smiley number. Donc là, ce sera vraiment le nom du NFT. Et là, je vais mettre strings.toString de i. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est pour faire une concaténation, tout simplement. Donc pour chaque NFT, donc par exemple le NFT numéro, alors ça va être 1 ici, parce que mes NFT commencent à 1. Donc n'oubliez pas de changer ça en 1, parce qu'avec le script qu'on a réalisé, le premier fichier JSON, c'est le fichier 1.json. Et ici, du coup, pour le premier NFT, donc par exemple le NFT représenté par le fichier 1.json, ce que je vais faire ici, c'est minter ce NFT et lui donner un nom. Et ce nom, ça va être banana smiley, attention, pas smilet, number. Et du coup, si on est au premier NFT, ça sera number 1. Voilà. Une autre chose à changer, c'est que OpenSea, ici, il n'arrive pas à détecter ça. Il n'arrive pas à changer ça automatiquement. Donc, on va créer une fonction URI, uint token ID. Et on va overrider cette fonction parce que c'est une fonction tout simplement qui est déjà disponible de base dans le protocole 1155. Et on va redéfinir cette fonction. Et cette fonction, ici, on va faire un return string. Et encore une fois, on va concaténer des choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on va concaténer ici? Alors, je vais mettre un point-virgule à la fin. On va concaténer, alors, l'adresse IPFS ici suivante. Donc, je vais mettre IPFS. Voilà, en fait, je vais mettre ça là-dedans. OK. Ensuite, je vais faire une virgule ici. Je vais faire strings.toString de token ID, ce qui est rentré en paramètre de la fonction. Et enfin, .json. Donc ça me permet en fait de faire en sorte que ça marche. Donc pour chaque NFT, il va bien remplacer l'ID par le bon ID. Voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? State mutability can be restricted to pure. Bon, c'est un warning, c'est pas très important ici. Et enfin, ici, on va avoir une function name returns
string memory. Et ça sera le nom de la collection de nos NFT. Et ça, c'est important. Donc là, on va dire que string memory name, c'est égal à banana ben bk collection, par exemple. Et on va faire un return name. Donc là, vous allez indiquer vraiment, finalement, alors ici, il faut que je mette, je pense, un public. Voilà, public return string memory. Ici, ça va indiquer vraiment la collection dans OpenSea. Donc vous allez avoir un dossier de collection où il y aura marqué banana ben bk collection. Vous changez ça hein, par le nom de votre collection, tout simplement. Donc allons, pour déployer ce contrat, on va aller ici sur testnets.opensea.io. On va déjà déployer ça sur une blockchain de test qui sera la blockchain. Alors je vais mettre mon mot de passe. Et ça sera la blockchain Rinkeby. Alors je vais juste aller sur ce compte-là. Voilà. Donc là, je vous encourage à télécharger MetaMask. Ensuite, ici, vous allez sélectionner réseau de test Rinkeby. Donc, pour MetaMask, vous allez créer votre compte, etc. Laissez-vous guider par les étapes. C'est assez simple, vous n'aurez pas de problème, vous verrez. Ici, vous allez sur réseau de test Rinkeby. Et comment je fais pour avoir de l'Ether ici? En fait, c'est des Ethers de test. C'est des Ethers que le réseau Rinkeby peut me donner pour faire des tests. Voilà. Tout simplement. Donc ici, je vais aller sur MetaMask. Et si vous voulez des Ethers de test, vous allez sur Buy ici, pardon. Et vous allez sur Faucet Testnets, obtenir des Ethers. Voilà, vous allez sur à gauche ici, Crypto Faucet. Et ici, comment vous pouvez avoir des Ethers de test? Vous allez faire un tweet. Et oui, Twitter. Vous allez faire un tweet avec Twitter où vous allez renseigner l'adresse de votre compte Ethereum ici. Donc vous copiez ça. Vous allez sur Twitter, vous faites un tweet et vous copiez, collez du coup votre adresse dans ce tweet. C'est tout ce qui est important. Et ensuite ici, vous indiquerez l'adresse du tweet que vous venez d'effectuer. En fait, c'est une preuve sociale, hein, c'est pour pas qu'il y ait trop de spam. Donc vous tweetez, vous venez récupérer l'adresse, l'URL de votre tweet, vous la copiez là-dedans et ensuite vous ferez par exemple, give me 3 Ethers pour 8 heures. C'est-à-dire qu'avant les 8 prochaines heures, vous ne pourrez plus demander des Ethers. Voilà, tout simplement. Et vous attendez 2 minutes et vous verrez que ici dans MetaMask, vous aurez désormais des Ethers de test. Donc ici, maintenant, la chose qui nous reste à faire, c'est de venir déployer notre contrat intelligent et voir si ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnera, peut-être j'aurai fait des erreurs et je vous montrerai quelle erreur j'ai faite. Donc, je vais venir compiler. OK, parfait. Donc là, bon, il y a des petits warnings pour aller sur Pure. Ce n'est pas vraiment très important. On peut le faire à la limite, mais je vous laisserai du coup rajouter éventuellement un Pure ici et ici. Voilà, et là, il n'y a plus de warning. Ici, on va se rendre sur Injected Web Fluid. Et en fait, ça, regardez, ça va nous connecter à notre MetaMask ici, tout simplement. Donc ici, effectivement, je suis bien sur le réseau de test Rinkeby, et ici aussi. Et regardez, l'adresse que j'ai ici, c'est la même qui est ici maintenant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ici, attention, vous ne vous trompez pas, il faut vraiment déployer le contrat nft.sol, donc le contrat que l'on vient de créer ici. Donc on va venir cliquer là-dessus, et je vais venir déployer ça, deploy. Là, on nous demande effectivement de valider la transaction. On voit que pour tout déployer, ça va nous coûter 0.005 Ether, ce qui n'est pas grand-chose. On attend. Les blockchains de test prennent du temps, il faut valider les blocs, etc. Voilà. Or là, maintenant, c'est bon. On a accès à un ensemble de fonctions ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est par exemple venir voir si la fonctionnalité Yuri marche. On va indiquer l'ID d'un token et on va voir si effectivement il nous donne ici le bon fichier JSON, la bonne adresse. Alors je vais venir copier ça. Voilà, jusqu'à avant IPFS et les slash.
Je vais aller sur Pinata. Je vais aller par exemple là-dessus. Voilà. Ici, je vais venir coller ce que je viens de copier. Et ici, ça marche. En fait, le but, c'est ici que vous arriviez à atterrir sur votre fichier JSON. Donc ça, c'était juste un contrôle pour voir si c'est fonctionnel. Maintenant, je vais aller sur OpenSea. Est-ce qu'il m'a déjà mis ici mes nouveaux NFT sur mon profil ou pas? Alors, il m'a en effet mis les NFT, mais pour le moment, on ne voit pas encore les images. Alors, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que je me suis trompé dans les images? Donc, on va voir ça. Je vais venir ici copier le lien vers mes images. Et ici, encore une fois, je vais remplacer ça, voilà, par le lien vers mes images. Donc, a priori, je ne me suis pas trompé sur mes images. Donc, c'est qu'il y a un autre souci. Est-ce qu'il faut peut-être attendre? On va voir ça. Je n'ai toujours pas mes images. Donc là, regardez, vous avez déjà le titre de la collection, Banana BNBK Collection. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis ici. OK? Ensuite, on va cliquer là-dessus. Voilà. Et là, je vous encourage déjà à regarder. Ben, on voit effectivement la description, Created by You. Voilà. On peut voir les détails. Alors, je pense qu'ici, on ne voit pas tout. On va juste faire un refresh metadata. Donc là, on voit que c'est bien allé jusqu'à 100. Moi, je pense qu'il faut encore attendre un peu, en fait. Regardez, ça commence tout doucement à venir. Alors, il fallait juste attendre, en fait. Faites quand même refresh metadata, sait-on jamais. Voilà, donc là, vous cliquez sur refresh metadata. Banana by Ben BK, parfait, la description s'est mise. Les properties sont là. Alors, ce qu'il faut savoir, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas encore les pourcentages. Il faut laisser 12 à 24 heures à OpenSea le temps de faire les bons pourcentages. Donc voilà, là, ça fonctionne. Je suis content, c'est parfait. On attend, voilà, parfait. Et là, on voit tous nos NFT. C'est parfait. Yes, nickel. Toutes mes bananes sont là. Quelques éléments à savoir quand vous cliquez ici sur un NFT. Vous pouvez le sell, donc le vendre. Après, il y a certaines personnes qui me disent, mais oui, comment on fixe un prix dans le contrat intelligent? D'après ce que j'ai vu, c'est tout simplement pas possible. Donc c'est vraiment une plateforme comme eBay, hein, OpenSea. Il y a des histoires d'offres. Donc finalement, c'est des enchères. Et vous, vous acceptez ou pas l'enchère. Mais après, ici, en cliquant sur Sell, alors là, pas de panique, hein, les visiteurs du site OpenSea peuvent déjà faire des enchères. Donc vous pouvez déjà vendre toute votre collection sans souci grâce aux enchères. Mais après, vous pouvez effectivement préciser avec l'interface graphique ici un prix. Donc par exemple, je vais vendre celui-là à 100 Ethers. Donc vous avez encore plus d'options. Voilà, bon, je vais faire Complete Listing. Et ici, désormais, alors là, ça me demandera un tout petit peu d'argent. Confirme. C'est juste en fait pour approuver ici, initialiser le wallet, approuver un token, etc. C'est quelque chose que vous ferez juste à la vente du premier NFT. Par contre, il faudra à chaque fois signer la transaction. Donc ça, c'est tout à fait normal, mais ici, ça coûte rien du tout. Voilà. Parfait, View Item. Et regardez, là, mon NFT ici est à 40 565 $. Voilà. Je reviens sur ma collection. Je remets à Sell un NFT si j'ai vraiment envie de préciser le prix. Sell. Et là, je vais mettre par exemple celui-là à 0.1 Ether. Il sera beaucoup moins cher. Complete listing. Voilà. Et là, maintenant, regardez, j'ai même plus besoin d'approuver le token. J'ai même plus besoin de payer. Donc, je vais juste signer. Je pense qu'en tout, ça ne nous a même pas coûté 10-20 € cette histoire. C'est extraordinaire. Alors qu'avec la méthode ERC 721, on en avait pour 5000 $, quoi. C'était énorme. Et voilà. C'est parfait. Maintenant, comment déployer ça sur la vraie blockchain? Bah, c'est tout simple. Sur MetaMask, ici, vous allez aller sur réseau principal Ethereum.
Vous allez transférer des vrais Ethers sur votre compte, sur ce compte-là. Vous allez transférer des vrais Ethers. Et ensuite, bah ici, vous allez redéployer tout simplement votre contrat sur le main ici network. Donc vous cliquerez sur Deploy et tout fonctionnera cette fois-ci sur la vraie blockchain de test. Et vos Ethers seront désormais disponibles sur OpenSea.io et pas sur testnets.opensea.io. C'est tout ce que vous avez à faire et ça fonctionnera. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à partager. J'ai pris beaucoup de temps à réaliser ce tuto. Ça fait plusieurs semaines que je planche dessus, en dehors de mes heures où je forme encore d'autres personnes au sein d'écoles. Je vous laisse aussi mon adresse Ethereum, sait-on jamais, dans la description si vous voulez me récompenser. N'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao.